Alors je le disais, Monsieur le Vice-président, le Conseil d'État a rendu un avis mitigé, très mitigé, pour ne pas dire défavorable concernant cette réforme des retraites. Le Conseil estime ne pas avoir eu le temps de garantir au mieux la sécurité juridique de la réforme des retraites et déplore également les projections financières lacunières du gouvernement et un recours aux ordonnances qui fait perdre la visibilité d'ensemble. Vous venez d'entendre également ce qui se dit sur les Outre-mer. Est-ce que pour le Conseil d'État, le gouvernement doit reculer sur cette réforme des retraites? Non, certainement pas. Le Conseil d'État n'est pas un acteur du jeu politique. Nous sommes une institution qui raisonne en droit en dehors du jeu politique et nous n'avons pas d'avis à émettre sur l'opportunité d'une réforme ou son calendrier. Nous sommes là pour dire le droit et conseiller le gouvernement sur le respect du droit. Ce que nous avons dit, nous n'avons pas émis d'obstacles sur le fond vis-à-vis de la réforme. Nous avons fait des remarques de méthode en remarquant que l'étude d'impact n'était pas complète et nous l'avons invité le gouvernement à compléter cette étude d'impact. Nous avons regretté des délais trop courts et peut-être le manque de vision d'ensemble du fait d'un recours à 29 ordonnances qui vont trancher des points très importants. Mais ce sont des remarques de méthode et que le gouvernement a entendu et doit entendre. Mais vis-à-vis de la discussion parlementaire, le Conseil d'État n'a aucun avis ou aucune recommandation à faire sur l'examen par le Parlement. Ce sont des questions politiques qui ne regardent pas le Conseil d'État. Alors, en 2019, il y a également eu des jugements à propos des arrêtés d'entrave à la circulation des mules ou encore le rejet de certaines requêtes, notamment Total, des requêtes donc pour la recherche d'hydrocarbures et puis également dans le milieu aurifère, je pense à la montagne d'or notamment. Comment le Conseil d'État se saisit de ce type de dossiers qui ont un impact économique, social et environnemental pour toute une région? Alors, ces affaires ont été jugées par le tribunal administratif. Tout à fait. Mais je dirais, elles ne parviendront, si elles viennent au Conseil d'État, qu'après un appel devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le Conseil d'État ne peut être saisi qu'en cassation des arrêts de la Cour administrative d'appel de Bordeaux. Nous essayons de dire le droit dans toutes ces affaires très variées, mais et c'est très important, en essayant de comprendre le contexte local, les enjeux sous-jacents à ces litiges, les enjeux économiques et sociaux, et avec le souci de trouver des solutions qui permettent aux Guyanais d'avoir une vie meilleure, d'avoir une économie attractive, un environnement protégé. Et c'est la marque du juge administratif. Bien connaître l'administration pour pouvoir rendre des jugements qui se soucient des effets concrets de nos solutions sur la vie des Guyanais, sur le fonctionnement de l'administration, sur aussi la vie des entreprises. Nous sommes un juge incarné, un juge qui n'est pas dans sa tour d'ivoire, mais un juge qui veut trouver des solutions concrètes pour les citoyens qui résident en Guyane. Bruno Lasserre, merci d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, vice-président du Conseil d'État. Merci à vous. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.